Bonjour tout le monde, c'est Sandrine des Petits Plaisirs de Sandrinette. Donc voici ma première vidéo et je vais vous présenter mon espace de travail. Donc comme c'est ma première vidéo, je vous demanderai un petit peu d'indulgence. Donc voilà, je vais commencer déjà par vous présenter mon tableau d'honneur, c'est comme ça que je l'appelle. C'est là où j'expose un peu les créations que j'ai reçues, donc que ce soit les swaps ou que ça soit... là, ce sont des petites cartes que j'ai reçues à mon anniversaire. Ça, c'était mon premier badge on stage de l'année dernière. C'était mon premier, en plus j'étais très contente. Donc voilà, donc ça c'est des petits swaps que j'ai reçus de mes copines. Voilà. Ensuite, donc voici mon bureau. Ici, donc c'est là où j'entrepose tous mes tampons, médailles, mes plioirs. Voilà, ça c'est les petites boîtes avec mes rubans. Voilà. Ensuite, en haut, donc là, ce sont des jolies boîtes. Sachez que j'adore les boîtes, les paniers, les sacs. Je suis fan. J'en ai plein partout. Donc, voici. Ensuite, donc ça, c'est mon agenda et un classeur où pouvoir mettre mes photos. Voilà. Ensuite, ici, hop, donc je vais m'asseoir, ça sera plus simple. Voilà. Donc ici, là, soit en haut, j'ai acheté. Voilà. Donc là, c'est là où il y a tout mon papier A4, les couleurs, dans le rangement accordéon. Voilà. Donc là, c'est plutôt des couleurs basiques, blanc, noir, etc. Ici, vous avez, donc là, c'est pareil, ce sont des boîtes qu'on achète en lot dans le catalogue. Elles sont vides, hein. Donc là, vous voyez bien que j'ai mis mes blocs acryliques. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est les crayons aquarellables avec les aquapainters et tout ça. Ici, donc je vous présente, donc là c'est la nouvelle gamme de rangement Stampin' Up que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps. Donc là, vous voyez, on peut mettre donc les tampons, donc que les nouveaux tampons. Et ici, vous avez le rangement pour les Stampin' White correspondants. Donc là, ici, c'est juste un bloc. Donc là, j'ai mis mes anciens tampons. Donc c'est moi qui ai créé la boîte tranquille, toute seule, pour qu'on puisse... donc c'est pas très stable. Voilà, donc je les ai mis ici avec là, tout ce que je pouvais pas mettre dans les petits rangements là. Donc, voilà. Au-dessus, pareil, vous avez un socle là où j'ai mis mes encres. Ensuite, là, c'est tout ce qui est... bon, pareil, tout ce qui est... voilà. Ça, c'est la poudre à embosser. Donc ça, c'est pas Stampin' Up, hein. Je suis allée hier chez Version Scrap et j'ai un peu craqué. Voilà. Ensuite, donc là, vous avez mes Stampin' Blend et le Stampin' White que j'ai pas pu mettre. Donc le rangement, c'est pas Stampin' Up, hein, mais vous avez pareil chez Stampin' Up des rangements aussi pour les Stampin' Blade. Donc là, ce sont pareil mes doigts mousse. Donc là, ce sont les papier que j'utilise forcément. Donc voilà, là. Donc ça, c'est un rangement que j'ai acheté chez Ikea où je mets mes perforatrices. Donc là, pareil, je les ai toutes celles que j'ai à portée de main. Donc c'est plutôt pratique. Donc voyez, ici, donc, ça pareil, c'est version scrap d'hier. Donc tous mes embellissements que j'ai mis dans les boîtes. Vous voyez, ça c'est des grosses boîtes parce qu'on peut mettre pas mal de trucs dedans et c'est vrai que
c'est très pratique. Et là, pareil, c'est le reste des encres, Memento, des zones versatiles fines. Ça, c'est pareil, je ne l'ai pas encore utilisé. Et c'est le stopping pad. Voilà, mes petits dots. Et puis ça, c'est pareil, c'est le reste des... C'est les anciens modèles donc, que j'ai pas pu mettre encore. Je peux plus mettre encore dans mes rangements Stampin' Up. Ensuite, donc là c'est mon papier, surtout les chutes de papier. Ce sont des pochettes que j'ai achetées chez Action. Franchement, elles sont très bien. Donc là c'est mes chutes. Vous voyez, c'est une pochette. Voilà. Que je mets par type de couleur, enfin par catégorie de couleur, de couleurs. Donc là par exemple c'est des Incolor 2017-2019. Donc si vous les voulez, c'est la fin de série, donc faut commence à avoir du mal à les avoir. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas, jetez-vous dessus parce que ça va vite partir. Ensuite, donc là c'est un petit peu tout le bazar. Ensuite, donc pareil, donc là c'est là où je mets mon papier et là mes petites ficelles. Pareil, c'est un petit meuble que j'ai acheté chez Action. Avec, ça je le mets par catégorie. Voilà. Donc, vous avez une grande pochette derrière là où on peut mettre le paquet. Pardon, le paquet le paquet de feuilles, donc là c'est du 30 par 30,5 et là petite pochette de devant où je mets mes chutes. Et puis ensuite je classe à l'intérieur. C'est vraiment très pratique. Donc voilà, c'est là où je travaille. Je vous montre maintenant. Donc j'ai pas un grand espace, donc j'essaye d'optimiser au maximum mon espace de travail pour avoir tout sous la main. Donc voilà, et j'en suis très contente, c'est mon petit coin à moi. Donc là, ensuite, donc là j'ai ma bichotte. Je suis pas sûre que vous voyez beaucoup avec le contre-jour. Et ici, pareil, c'est une desserte, je pense que tout le monde... là qu'on a facilement chez Ikea. Donc là, c'est encore du papier. Donc c'est une boîte que j'ai créée. Donc voilà, donc ça c'est les papiers 15 par 15 par collection. Voilà. Donc là pareil. Là c'est les boîtes vides. Donc là c'est la petite chiffonnette. L'éponge, une éponge board. Là c'est pour tout ce qui est nettoyant, là tout ce qui est bichot. En bas tout ce qui est patouille. Là c'est un peu tout. C'est ce que j'ai pas utilisé. Voilà. Et là bon, c'est ce que c'est un petit peu du bazar quoi. Voilà. Donc voilà. Bienvenue chez moi du coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi un peu pour vous organiser si vous savez pas trop, vous n'avez pas beaucoup d'espace. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.